tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc sur ce nouveau let's play, donc sur l'excellentissime Les Simpsons le jeu. Donc petit descriptif avant de commencer. Donc Les Simpsons le jeu, qu'est-ce que quoi, sorti le 30 octobre 2007, donc sur toutes les plateformes next-gen et old-gen de l'époque, donc PS3, Xbox 360, PS2, Wii, PSP et Nintendo DS, donc sur absolument toutes les plateformes mis à part la version PC. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve du coup sur la version PS3, là je le capture directement sur la PS3. Qui a été édité par EA, donc Electronic Arts, c'est développé par EA, Visceral Games, Rebellion Development et Kryptonite Games. C'est un jeu d'action plateforme. Et voilà, je pense qu'on a tout dit, on a tout bon. Il est sorti sur la vague du film Les Simpsons qui est sorti aussi à la même époque. Ouais, voilà. À l'instar de la version Hit and Run, du coup là, alors ce qui m'a donné envie de faire ce let's play, c'est que déjà la maison est visitable, ce qui est cool, et c'est que vous avez aussi un Springfield visitable, encore une fois à l'instar de Hit and Run, et on va faire un petit comparatif pour un jeu qui est sorti 4 ans après, je crois. Il était sorti en 2003. Un petit comparatif. Donc déjà on peut voir que graphiquement on est sur un style, alors pour ceux qui connaissent, je vais expliquer sinon, on est sur un style cel shading. Donc le cel shading, qu'est-ce que c'est quand les graphismes font qu'on, enfin quand les graphismes essaient de ressembler au cartoon tout simplement. C'est que là ils ont pas fait la 3D pure et dure comme sur Hit and Run, la 3D réaliste entre guillemets. Ils ont vraiment fait la 3D voilà, poussée à ce que ça ressemble au dessin animé, à la série quoi. Voilà, c'est ça le cel shading. Le cel shading ça sert à ressortir le côté cartoon dans les graphismes tout simplement. Si je me suis bien exprimé, expliqué, ça devrait le faire. Donc voilà, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va visiter un petit peu tout ça, puis voilà, comme d'habitude, on va faire l'exploration, la contemplation, on va sortir de la maison, et puis on va voir tout ça, voilà. Donc là, tout de suite, en commençant, donc on est dans le salon, avec le canapé, etc. Donc il n'y a pas des détails de folie, ils ont vraiment fait le côté brut de la chose, hein, ils ont pas fait d'easter egg cachés, de petits trucs, voilà, des petits clins d'œil, etc. On a la maison, la maison, la télé à l'ancienne, par contre, même en 2007, il n'y avait pas encore eu l'écran plat, malheureusement. Voilà, avec cette petite antenne. Ensuite, alors ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on peut switcher de personnage. Du coup là je me retrouve avec Homer. Voilà. Malheureusement par contre, alors j'ai pas de sauvegarde. Donc du coup là on commence le jeu vraiment du début. J'ai mis quelques codes histoire d'avoir comme des tenues. Mais on peut pas par exemple visiter la chambre de Lisa ou la chambre de Marge malheureusement. Donc voilà, donc c'était la première partie du salon. Juste là du coup on découvre la deuxième partie du salon. La partie avec les deux canapés, enfin bref la deuxième partie tout simplement. Voilà, par contre il va faire sortir. Non par contre range ton lance-pierre s'il te plaît Bart. Tu veux pas le ranger? Si c'est bon. Deuxième partie du salon, voilà. Encore une fois, donc c'est vraiment, alors là c'est par contre c'est hyper fidèle à la série. Je dis pas le contraire, c'est vraiment très fidèle. Mais voilà, par rapport à Hit and Run, il n'y a pas tous ces petits clins d'œil, il n'y a pas tous les petits trucs cachés, les petits easter eggs, etc. Donc là du coup on se retrouve dans le couloir. Mais avant de faire tout ça, on va passer du coup par la cuisine. Voilà, du coup on repasse par la cuisine tout simplement. La fameuse cuisine des Simpsons, ça aussi c'est cool. Franchement ce qui m'a fait kiffer à l'époque, ce qui m'a fait bader, c'est vraiment le côté, pas le côté open world, mais le côté vraiment, bah on peut se balader vraiment enfin on pouvait se balader dans la maison, quoi. Je veux dire c'était vraiment ouf à l'époque. Moi franchement honnêtement c'est un truc que j'avais kiffé, mais par exemple dans Springfield, je pensais pas à traîner dans Springfield, à explorer, je faisais directement les missions. Parce que ce jeu encore une fois à l'instar de Hit and Run, c'est pas un open world, il se veut pas comme GTA-like, c'est pas un GTA-like du tout, c'est vraiment un jeu d'action plateforme. Donc la phase d'exploration sur Springfield, enfin la phase monde ouvert sur Springfield, elle est pas faite pour ça vraiment à la base, hein. Mais ils ont quand même fait un petit truc, on peut visiter les spots, etc. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc là du coup, la berline familiale dans le garage. Voilà, voilà. Donc l'exploration de la maison va plutôt être rapide, hein. Il y a vraiment pas grand chose à trouver, enfin les trucs cachés, il y en a pas vraiment, il y en a même pas du tout. Donc, du coup on peut ressortir le garage. Et on va se diriger sur le haut de la maison. Hop, voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup ouais j'ai pas de progression dans le jeu malheureusement. J'ai essayé de voir s'il n'y a pas de sauvegarde sur internet, c'est impossible à trouver. Dites-moi en commentaire si vous à la limite. Alors du coup là on va monter. Ah non, ouais, on a cette partie là aussi que que je vous ai poussé, mais que je vous ai pas montré. Et du coup juste ici, je vais pas avoir les costumes de Bart, les vêtements. Et bah j'en ai que deux et en plus il s'est pas mis. J'ai rentré le code et bah, il s'est pas mis. D'accord, ok super. Bah, je vais devoir remettre le code, c'est pas grave, on fera ça après. Donc là du coup on va monter. Voilà, alors ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au personnage bloqué, c'est que là par exemple je peux pas rentrer dans la chambre de Lisa tant que j'ai pas débloqué Lisa tout simplement. Voilà, et la chambre de Marge c'est pareil, même si j'ai Homer, je peux même pas rentrer dans sa propre chambre. C'est pas grave, du coup on va quand même aller dans la chambre de Bart pour se réconforter. Donc voilà, la chambre de Bart Simpson qui je trouve fait très vide, très honnêtement. Je sais que dans Hit and Run, bon on pouvait la visiter, elle était vraiment remplie et tout, enfin on peut pas la visiter comme ça, il y avait vraiment, on rentrait par la fenêtre déjà comme je vous l'ai montré dans le dernier épisode. Et on faisait que ça, voilà, c'était que ça. Mais voilà, elle faisait beaucoup plus remplie, il y a beaucoup plus de choses, même les petites animations. Là il y a vraiment rien, mis à part son étagère, voilà, dans Hit and Run. L'étagère avec ses figurines, etc. Mais sinon à part ça, il n'y a pas grand chose. Ouais, il y a un poster de Krusty, son lit, et là sur les murs, que dalle. Ça va vraiment vite, par contre je suis un peu déçu. Même au sol, il n'y a rien, après la chambre de Bart en général, elle est un peu en bazar, vous voyez.
C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, mais c'est pas grave, du coup voilà. Je pense qu'on a fini pour l'exploration de la maison. Ça a été un peu vite, mais c'est vrai qu'il n'y a pas. Il y a pas des trucs. Voilà quoi. On peut pas farfouiller un peu partout quoi. C'est vraiment la maison en brut quoi. Donc voilà, mais tout de suite c'est parti, je pense qu'on va sortir, c'est ce qu'on attend tous. Par contre malheureusement j'avais rentré le code et il s'est pas mis. Bon en gros la tenue c'était Bart en GI. Mais pour le faire faut que je retourne dans les options. Mais en plus je préfère largement rester en Bart de rue comme ça. Il y a beaucoup plus de charme. Par contre si je prends Homer. Ah d'accord, bah, Homer par contre lui du coup ouais, j'ai ses skins. D'accord, bon, en fait il y a un code qui s'est mis. Super. Par contre il y en a beaucoup plus en plus. Bon on va prendre Homer Neverquest, voilà. Homer en elfe. C'est déjà ça. Puis bon bah la tenue de Bart, hein, c'était Bart en GI en militaire, donc c'est pas une grande perte non plus. Ok. Euh, on va attendre le chargement du coup. Donc ouais ça me fait plaisir de faire ce petit let's play, j'avais envie de le faire. J'attendais juste de recevoir mon petit matos, j'avais déjà le boîtier d'acquisition mais il me manquait le splitter en fait tout simplement, je pouvais pas screen sinon. Donc voilà, Homer en, en personnage d'MMO, enfin en elfe, c'est plutôt cool. On va regarder notre Bart comme ça, et puis bah c'est parti tout de suite, hein, on sort de la maison et allons à la découverte du Springfield dans cette version, tout simplement. Donc c'est parti, voilà. Donc Evergreen Terrace dans les Simpsons de jeu. Bon, alors je vais vous mettre en lien le dernier ou plutôt le premier, non, le premier let's play sur Hit and Run, et vous verrez la différence. Alors ça reste très fidèle. Mais ce qui est dommage avec ce jeu, c'est que bon voilà, comme ce jeu ne se veut pas comme GTA Like ou ou jeu monde ouvert, enfin d'exploration et tout, ils ont vachement minimisé la map, ils ont vachement minimisé les trucs. En fait, ils ont mis vraiment les gros spots, mais ils sont pas restés fidèles aux distances, etc. Par exemple, vous voyez, je vous montrerai après. Ils sont pas restés fidèles aux distances, ils sont pas restés fidèles à la taille de la map, ils sont pas restés c'est fidèle dans le sens où c'est bien fait, on reconnaît les endroits, mais ils ont minimisé. Je vais m'expliquer après, vous verrez. Donc là, du coup, la maison des Simpsons. On est derrière avec le jardin, etc. Voilà, et on peut apercevoir le jardin de Flanders, petite cabane du chien, de petit Papa Noël. Là, on se retrouve à l'arrière de chez Flanders, pardon. On a même l'arrière d'une autre maison du voisinage, ce qui est plutôt cool. On va sur le trampoline pour voir. Voilà. Et là, normalement, je suis censé récupérer une petite carte, un truc comme ça. Ouais, du coup, alors je disais, ils ont minimisé la chose, c'est-à-dire que bah déjà Evergreen Terrace il est tout petit. Ils ont fait des spots si vous voulez de la ville, mais ils ont rétréci en fait, voilà, c'est ça. En fait, ils ont vraiment mis des trucs importants. Voilà, comme c'est pas un monde ouvert à la base, comme je disais, on peut pas prendre de véhicule, on peut pas se balader partout, enfin, si on peut se balader, mais on peut pas. Ah, je sais pas si vous m'avez compris. C'est vraiment la phase où c'est la phase où qui va nous servir à aller dans les niveaux, tout simplement. Voilà. Et du coup, alors quand je dis qu'ils ont minimisé, c'est-à-dire que par exemple juste en face de moi, on peut voir la maison de retraite qui normalement n'est pas du tout ici quoi. Je veux dire, c'est voilà, on se retrouve de Evergreen Terrace à la maison de retraite juste après quoi. Voilà, c'est juste ça en fait que je voulais dire. Tout est resserré en fait, si vous voulez. Voilà. Ils ont envie. Là, si je passe du coup ici, on a directement le Krusty Burger. Voilà. Mais pour se rattraper, on peut visiter le Krusty Burger par rapport à Hit and Run. Donc ça c'est plutôt cool. On va juste aller voir vite fait la maison de retraite parce que j'ai vu on pouvait monter dessus, enfin pour aller chercher des petits items. Euh, j'ai un rayon lumineux, c'est pas pour moi. Ni moi, non je sais pas. Je sais pas. Non. Ouais, du coup ouais voilà. Et là, bah voilà, on va commencer à percevoir un peu Springfield. Du coup on peut aller dans le Krusty Burger, c'est plutôt cool. Par contre ce qui est chiant c'est qu'on peut pas accélérer plus, par contre c'est un peu lent. Pourquoi je peux appuyer sur triangle? Changer d'endroit, changer de personnage. Ah ouais voilà, mais j'ai pas débloqué. Ouais voilà, mais c'est pas. J'ai pas débloqué. J'ai pas débloqué marginalisant en fait, ça le souci. Et du coup, je sais pas pourquoi j'ai fait ça du coup. Voilà, vous verrez bien pourquoi je dis que c'est minimisé. C'est pas Springfield en taille réelle comme on a pu voir dans Hit and Run. C'est vraiment un Springfield. Par exemple, ils ont mis l'église, la maison de retraite, le bar de mots, tout côte à côte en fait. Voilà, tout simplement. C'est pas gênant, mais c'est juste que bon, voilà quoi. Donc on va rentrer dans le Krusty Burger tout de suite. C'est parti. Alors ça c'est plutôt un bon, c'est plutôt un point fort. Chose qu'on peut pas faire dans Hit and Run. Parce qu'il faut savoir, c'est comme le jeu à 4 ans de plus. Hein, donc, enfin, est sorti 4 ans après Hit and Run, donc c'est un peu normal qu'il y ait des choses qu'on peut faire par rapport à Hit and Run. Donc là, du coup, on va récupérer de la bouffe. Donc voilà, le Krusty Burger. Ce qui est cool, c'est qu'on peut même aller derrière la cache, je crois. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas, d'animation y a pas d'animation à activer, il n'y a pas de choses à trouver, découvrir. C'est vraiment le Krusty Burger, quoi. C'est tout. On rentre dans une pièce, c'est tout. Voilà. Donc là, on va ressortir. Voilà. Les sièges, etc. Il n'y a pas de PNG à l'intérieur, il y a personne. Hein.
On peut ressortir. Voilà, donc allez, on va continuer la visite. Donc ouais, on va descendre par là. Donc il y a des maisons, la maison de retraite, voilà. L'antenne de KBBL, je crois. L'antenne radio. On peut monter en haut, on va y aller. On va mettre un petit mot parce que cette map quand même, elle a beau être, comme je le dis, toute rapprochée, etc. Mais il y a quand même beaucoup de choses à voir. Je crois que tous les spots sont quasi visitables. Par contre, voilà, ça c'est encore un point fort encore une fois sur cette version, sur ce jeu. Par contre, j'aurais bien voulu monter en haut. Ah, non, ça va pas être ça. Ça va pas être ça. Oh. Dites-moi dans les commentaires si justement vous, même graphiquement, etc., vous préférez Hit and Run pour son côté 3D pur et simple, ou cette version là qui est sortie quand même beaucoup plus tard en version cel shading qui a vraiment voulu de rendre le côté dessin animé, hein. Ou même si vous préférez les maps de Hit and Run ou cette map là, hein. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont suivi l'aventure sur cette chaîne des vidéos. Donc par contre je peux pas monter, enfin j'arrive pas à trouver l'endroit pour monter sur l'antenne parce que je vois qu'il y a des marches, enfin il y a l'échelle mais ouais, j'arrive pas à y accéder, je pourrais pas y accéder comme ça là. Il faudrait la... Non, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave. On va aller dans notre exploration. Dans le centre-ville. Hop. On va passer par là. Oh bah. Ah non mais... voilà. Quand je dis que c'est vachement minimisé, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça pour vous? Ça c'est quoi ça pour vous? Je vous laisse 3 secondes. 3, 2... Ah, c'est l'école de Springfield. C'est l'école de Springfield qui est dépourvue de cours de récréation. Voilà. Alors, je vais vous mettre, je sais pas si je mettrai en montage la version Hit and Run et cette version là. Elle est très belle, hein, elle est très jolie cette version, y a pas de souci. Mais regardez, c'est vachement réduit en fait. Il y a même pas de cours de récré, y a la cabane de Willy, un truc pour enfants, un jeu pour enfants et c'est tout, et un parking. Il n'y a pas de grand terrain vert pour la cour, tout ça. Ils ont vraiment réduit la chose. C'est pas grave. Après, ce qui est cool, normalement, je pense qu'on peut rentrer dedans déjà et puis on peut la visiter vraiment, genre les couloirs et celles de classe, si je me rappelle bien. On va voir ça tout de suite. On va s'éloigner quand même pour la voir. Voilà, je dis pas, elle est vraiment jolie. Franchement, elle est bien représentée, bien refaite. Mais c'est le côté, voilà, côté. L'élite juste à côté quoi, je veux dire, non mais c'est vrai, c'est réduit, mais il y a des raisons à ça, voilà, c'est la phase qui sert vraiment à aller de niveau en niveau, c'est pas une phase où on se promène comme dans Hit and Run, c'est normal, encore une fois. Voilà, les couloirs, bon, ce qui est bien, voilà, encore une fois, c'est que du coup on peut vraiment visiter l'école, on peut vraiment la visiter quoi, je veux dire, c'est pas juste un écran quoi. Voilà, du coup, les couloirs, avec le principal Skinner en plus qui se balade, oh la gueule du principal. What the fuck. Mon dieu, bon, le jeu a 10 ans quand même, hein, je le rappelle, hein. Le jeu a 10 ans. Non, il est sorti en octobre 2007, donc il a bientôt 10 ans. Pour un jeu qui a 10 ans, franchement, c'est pas dégueu. Enfin, il a 10 ans déjà, ça passe super vite. Du coup, là, on se retrouve dans la classe de Madame Hoover, avec Madame Hoover, justement. Et on peut shooter les tables de classe, oh la vache. C'est énorme. On fout le bordel, on s'éclate. Voilà, tac. Oh putain, oh la vache. Il y a Madame Hoover qui est en plus sur le tableau, du coup on peut retrouver les lignes de punition, les lignes à faire de Bart Simpson dans la salle de Madame Hoover. C'est pas logique, mais c'est pas grave parce qu'on rappelle quand même que Bart Simpson, sa prof à lui, c'est Crapabelle. C'est pas du tout Madame Hoover, mais c'est pas grave. Du coup on va ressortir. Voilà, la vitrine des trophées, etc. Et il n'y a qu'une salle qui est explorable. Voilà, on peut aller vraiment que dans une salle de classe, après c'est que les couloirs. Bon, ma foi, c'est déjà ça, hein. C'est déjà plutôt cool. Ok, on va ressortir. Par contre, il n'y a pas de bouton pour accélérer, ça c'est un peu dommage, hein. Ouais, et surtout qu'on peut pas prendre de véhicule, donc... Ok, bon, mis à part les critiques, parce que le jeu est juste excellent, hein. Franchement, moi je sais que j'ai terminé plusieurs fois. J'ai fait la version de PS3, non, j'ai fait la version de DS, ensuite la version de PS3. Je crois que j'ai fait la version PSP aussi. J'ai tâté la version PS2, mais bon, ça m'a pas attiré plus que ça. Le jeu est excellent, mis à part tout ça. Même la phase promenade dans Springfield est cool, franchement, il y a vraiment rien à dire. Plus petite que Hit and Run. Après, sur Hit and Run, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en plusieurs maps qu'ils l'ont fait. Ils ont fait les quartiers Springfield, ils ont fait le centre-ville en plusieurs maps. Il n'y a pas autant d'endroits à explorer et tout, donc. Et ça reste quand même vachement réaliste, hein, je trouve, cette version quand même. Pour ça, j'ai rien à dire. Il y a la maison qui est visitable, franchement, non, c'est plutôt cool. Et les personnages switchables comme ça c'est vraiment cool. Le jeu est cool, l'histoire est cool, donc là, la première église de Springfield. Voilà, avec inscrit sur le tableau Today Topic loses bingo card in town. Ok,
On va rentrer dedans, chose qu'on pouvait pas faire encore une fois. Je vais arrêter de comparer avec Hit and Run franchement. Mais voilà, c'est parce qu'on a fait quand même juste avant ça toute une partie sur Hit and Run, donc j'aime bien comparer quand même les différences sur un jeu sorti 4 ans après. Quoi. Par contre j'aimerais bien shooter, on va shooter le révérend Lovejoy. Voilà, donc l'église alors, du coup là on a l'entrée, voilà, ok, pourquoi pas. Et là on rentre du coup dans la grande salle, voilà, l'église de Springfield. On est dedans, on peut s'éclater. Est-ce qu'on peut faire le bazar? Je ne sais pas, non on peut rien péter malheureusement. Malheureusement c'est quand même un lieu de culte mais... Voilà, on peut se mettre à la place du révérend Lovejoy et faire notre sermon à tous les Springfieldiens présents, chrétiens dans la salle, voilà. C'est énorme. Qui c'était bien? Je te casse la gueule moi. Oh la vache, oh, j'ai... Hit and Run. Pire Sparta, et attends je l'ai couché hein. Je l'ai... Je l'ai couché. Donc voilà, bon on va ressortir encore une fois hein. Ça va être de l'exploration assez rapide, sachant qu'il y a grand chose à... Je regarde combien de temps de vidéo je suis, on a déjà 16 minutes. Il n'y a pas grand chose à... Y a pas grand chose à... Comment dire... À trouver quoi. Voilà. Là pour le coup j'aurais pas de montage à faire au niveau des clins d'œil. Comme je le faisais sur Hit and Run. Dès qu'il y avait un clin d'œil je mettais un petit montage. Pour dire à quel épisode ça appartenait etc. Mais voilà. Ça me dérangeait pas de les faire mais là du coup pour le coup... Attends, il faut Bartman. Et Bartman, je l'ai pas débloqué. J'ai pas été. Ah, si, je peux quand même monter. Ok. Non, là, il faut Bartman pour ça. Par contre. Il faut le costume de Bartman. Ils vont me le dire. Pour pouvoir planer. Donc là, on a un petit aperçu de la ville. Voilà. Avec le Springfield Mall. Le restaurant qui tourne. On l'a vu aussi dans Hit and Run, ça. La brasserie Duff au loin. Le stade là-haut avec un petit logo EA Sports. Le CKL Stop. Alors, ça, le CKL Stop avec le rayon lumineux, c'est là qu'il faut que j'aille pour faire ma mission. Et la centrale nucléaire, donc on va encore... Et là juste là, Evergreen Terrace, ce que je veux dire, vraiment... Bon, c'est parti, on va continuer. On a encore plein d'endroits à explorer. Donc là, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Ça me dit quelque chose? Ah non, ça me dit... Non, ok d'accord. Tonio Edenkoff, c'est le coiffeur, apparemment. Je crois. Ok, donc là c'est le CKL Stop, donc le GameStop. Je vais pas y aller sinon ça va lancer la mission. Le Adult Education Center, le Pay and Park Pay, Pay and Park and Pay, H Parking. Ouais. Springfield Youth Center, Building Heuristic. Je peux monter au-dessus. Hop. Et ben, je pense qu'on va continuer là-bas. Voilà, on a des petits bâtiments, des tours on peut accéder. Encore une fois si je vais dessus. Boum. Voilà, on passe de toit en toit un peu à la Assassin's Creed. Là il y a un spot pour skate. Enfin, ah non c'est pour Homer ça je crois quand il se transforme en boule. Est-ce que je peux transformer en boule d'ailleurs ici? Non. Par contre ça c'est super cool. On va voir le grand-père, vite vite vite. 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 Oh qu'est-ce que je vais lui faire? Eh hey, grand-père. Grand-père. Hey. Oh mon dieu. Oh il est KO. Oh yes, regardez ce qu'il y a là-bas. Oh mon dieu. Vite, vite, vite. Oh, je l'ai perdu. Ah, j'étais là. Le donjon d'Android. Ouais, la boutique du vendeur de BD qu'on peut explorer. On a déjà exploré dans Hit and Run, mais là, j'ai vraiment envie de la voir. C'est parti. The Android Dungeon and Baseball Card Shop. C'est parti. Un lieu phare pour moi, hein, parce que voilà, pour la chaîne vendeur de BD, c'est... Pourquoi? L'EA se tape contre les murs. Pour finir de vous convaincre que votre jeu est nul. Ah ouais d'accord en fait c'est l'EA qui a bugué quoi. Et c'est vrai qu'à chaque fois dès qu'il y a un truc qui se passe. What the fuck? Oui mais j'ai pas le pouvoir de la boule. Je l'ai pas encore. Ça en fait, les trucs que je peux pas faire en fait, là j'aurais pu péter le mur et je sais pas ce qui se passe. Mais toi... Et ah il y a des trucs que je peux pas voir. Bon c'est pas grave, du coup on se retrouve dans la boutique du vendeur de BD. On va comparer avec celle Hit and Run. Ah, on a quand même un poster de Big Club, hein, petite référence. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Mais tais-toi, Hutter, là. Oh. Shoot le Bart, là. Vas-y, laisse tomber. Oh. Du coup, le vendeur de BD. Oh, sa tronche. Oh là là. Bon, alors, du coup, à comparer, bah, je préfère nettement celle de Hit and Run.
très honnêtement, qui était beaucoup plus fidèle à celle de la série. Ah, il y a quand même, bon, il y a quand même aussi le petit robot cartonné qu'on retrouve à chaque fois devant sa vitrine. Mais c'est tout quoi, hein. Franchement, mis à part les comics et tout, là, y a pas grand chose quoi, hein. Ouais, je préfère clairement celle de Hit and Run par contre pour le coup, hein. Moi, je suis un peu déçu là. Et alors, lui par contre, lui c'est la goutte d'eau. Je sais même pas le frapper quoi. Bon, bref. Par contre, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir ce qu'il y avait derrière quoi. Je pense que c'est sa salle. Ah, mais je crois que c'est la salle cachée de. C'est la salle cachée. Ah. Oui, j'ai pas son pouvoir de boule. Pourtant, pff, c'est dommage. Bon, ouais, c'est la salle cachée, je crois, dans un épisode on la voit quand Barthémius gère la boutique, il tombe dedans, il y a plein de copies pirates de films et tout. Je crois que c'est ça. Ah bah non, en fait j'ai rien dit, ça ressort ici. J'ai rien dit. Ah bah c'est bon, en fait on a rien. Mais même pas, c'est pour Bart Simpson ça. Ah, je sais même pas. Bon bref, c'est pas grave. Au pire, si jamais je peux avoir des sauvegardes ou si je continue le jeu, je vous ferai une vidéo. Là on fera vraiment l'exploration, puis après bah s'il y a des petits détails qu'on n'a pas vu, on fera ça, hein. Donc du coup, on va repasser par là-bas. C'est vrai que c'est dommage, hein. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est pour Lisa. Non, c'est pour Marge. Alors comme je disais, il y a quand même des PNG qui se promènent, on peut aller voir Nelson. Je l'aime pas Nelson. Il parle. Allez, parle maintenant là. Parle hein. Mais t'es sérieux toi? Mais what the fuck? Non mais... Ok, bon c'est pas grave. Du coup, toi. Ok, bah, parle pas, vas-y, je m'en fous. T'as des voyous qui parlent pas quoi. Du coup, on va continuer. On a la copie du pizza... Non, du Planet Hollywood, le resto. Là-bas, on a le musée de Springfield. Ah, le commissariat. Et là, du coup, la mairie. Même pas, non, c'est pas la mairie, ça c'est... Non, ça c'est le palais de justice. On va aller au commissariat. Ça c'est cool par contre. Allez, let's go. Avec le chef Wiggum. C'est cool par contre. Ok, je vais ouvrir une cellule. Ah si, une petite référence quand même. Un petit avis de recherche de Mona Lisa. Mona Lisa. Pff. Mona Simpson, enfin la mère de Homer, Mona Lisa, ok c'est pas grave. La mère d'Homer, du coup, ouais, la fugitive. Oh, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal ça par contre. Ah, y a pas beaucoup de clins d'œil mais quand il y a là c'est pas mal. On a 3 petites affiches. Du moins j'en reconnais 2 sur 3 avec des personnages de Futurama, donc avec Fry et je sais plus comment il s'appelle, l'amiral, je sais plus quoi là. Bref, donc c'est pas mal ça, des petits clins d'œil Futurama, pourquoi pas. Ok, voilà, je défonce la gueule à Chauffigum. C'est vraiment jouissif de pouvoir frapper des PNJ comme ça. Ok, c'est pour Homer. Ouais, bon, voilà, ok. La machine à café, une boîte de donuts vide. Enfin, il en reste un dedans. Je crois. Bon, en fait, on peut juste tout péter quoi, il n'y a pas d'animation vraiment. Ok, bon, on va se barrer. Ah, le commissariat, hein, c'était vite fait. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut visiter? Le palais de justice, non, bah non, forcément, il n'y a pas de rayon lumineux devant, on peut pas. Ah, on est vraiment au centre-ville, du coup, avec la statue de Jebedia, Springfield. Et encore une fois que je préfère dans la version Hit and Run. Je vais arrêter avec ça, mais franchement, honnêtement, si vous avez vu les épisodes avec moi, enfin les précédents épisodes, vous pouvez voir quand même la comparaison, franchement. Mais bon, voilà, c'est pas du GTA-like, c'est pas le même principe que Hit and Run, donc on peut pas leur en vouloir. Mais c'est déjà bien qu'ils aient fait les efforts de pouvoir qu'on puisse explorer les spots comme ça. Donc là, du coup, on va se rapprocher du Quickie Mart et du cinéma Aztec. Voilà, Sequel and Heber the Movie. Voilà. Là, du coup, la banque pas y accéder, le pont est ouvert, et la centrale. Et là, du coup, le Quickie Mart, vite, on va explorer ça. C'est parti, on va le comparer avec celui d'Hit and Run. Alors, du coup, ouais, ok. Donc les rayons, ouais, les sacs de couches, monnaie, un truc de monnaie, la duff, les donuts, ouais, ah, bout, ces machines à squishy. Ah, en fait tout est là, hein. Tout est là pour le coup, là je ne dis rien.
On a les machines enfin de jeux vidéo, trucs d'arcade. Une machine à boisson de Scola. Ouais. Ouais. Là. Le truc de magazine juste à l'entrée. Présentoir. Par contre du coup la caméra, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas avoir un truc face à face face à sa caisse quoi. Du coup je peux pas voir. Le truc de. Enfin son présentoir à donuts. Les rayons qui sont vides. Bon c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait fidèle mais ça va encore. Et je peux pas rentrer dans son truc. Ah si, non je peux pas rentrer. Oh. Putain, déjà je peux pas la voir puis après je peux pas rentrer dedans quoi. Ah pouga. Ok. En vrai ce qui est cool comme dans Hit and Run c'est qu'on retrouve vraiment toutes les voix officielles, les voix, les voix de la série. Donc ok pour le Quickie Mart, il n'y a pas grand chose encore une fois hein. Mais ce qui me dérange un peu c'est la caméra par contre, je peux pas voir la caisse en face de moi. Tant pis. Donc on a fait Quickie Mart, n'hésitez pas à me dire, encore une fois n'hésitez pas à me dire en commentaire la map que vous préférez entre ce jeu et l'autre. Hein. Là-bas c'est même pas les endroits visitables de toute façon, hein, c'est vraiment que du décor. Voilà. C'est du décor. Je crois. Parce que ça c'est les endroits qu'on a dans les. Dans l'histoire. Là-bas on a le bowling. On peut au bout. Non, ça on peut au bowling. Non. Par contre on peut aller là. On peut aller au musée. Ça je savais pas ça. Ah non c'est pas le musée, c'est la mairie. Ah ouais le bureau ovale quoi, tu sais. D'accord, du maire Quimby. Ok pourquoi pas. Là je peux escalader normalement. Avec Bartman. Salut maire Quimby. On va te frapper aussi hein. Coup de lance-pierre dans la gueule hein. Moi je te le dis mon gars. Par contre ouais ils ont fait vraiment le bureau style bureau présidentiel. Ok. Ok. Bon pourquoi pas, on va ressortir. Ensuite. Qu'est-ce qu'il nous propose? Donc le Boulorama on peut pas y aller. Par contre il est vraiment super bien fait hein. Ouais. Ah pour le coup il est cool hein. A déjà été. Et on va aller du coup vers le bar de mots parce qu'on n'y a pas encore été. C'est parti. T'es vraiment pas super vite hein. Tiens Martin, ta tronche. Attends, ils ont une façon de se. Je prends nos mères par contre, putain je suis avec Bart et. On va varier un petit peu. Ok. Ah, le bar de mots juste ici. Là on a le motel. Ok. C'est parti, en plus j'ai pris Homer, c'est parfait. Il pourrait être dans son bar préféré. Let's go, le bar de mots. Alors, du coup. Ouais. Ouais, il est joli, il a de la gueule, rien à dire. Tout est là. Tout est là, et ouais, tout est là. Même le jeu de fléchettes, le jukebox à l'ancienne, les chiottes et tout. Ah non, pour le coup là. Là pour le coup. Bon, c'est pas très je pense que c'est pas trop compliqué à refaire, mais. Là pour le coup, il y a tout, il y a même Barney qui se promène derrière la caisse de mots quoi. Enfin, le bar de mots. Okay. La taverne est fidèle. La taverne, je valide, hein, y a pas de souci. Elle est vraiment bien reproduite. Bien Barney, on va rigoler. Je vais recommencer parce que je suis pas d'accord là. Barney. T'as de la chance, je peux plus. Oh, t'as de la chance, ouais, je te casse la gueule quand même. Oh, désolé. Ok, on va ressortir. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va se faire? Là-bas, on peut apercevoir la petite fête foraine. C'est les ondes Clétus, ça? Non, mais sérieux, les gars. Non, mais là, ok, bon, d'accord, c'est pas grave. Ils ont vraiment mis tout côte à côte, quoi. La brasserie de feu. Ok. Viens ici Bart, je préfère Bart. Ouais. On peut pas rentrer dedans. Je crois que je vais vomir.
Après voilà, ça c'est des spots que vous retrouvez dans les jeux, c'est des spots que vous retrouvez dans le jeu, dans l'histoire. Hein. Dans l'histoire, vous n'êtes pas que dans cette map là, c'est ça que je veux dire en fait. Au contraire, les Sims Hit and Run. Dans les Sims Hit and Run, vous restez sur la map. Par exemple, dans les Sims Hit and Run, vous restez sur cette map et vous faites des missions dans cette map. Et dans le jeu, vous avez des missions qui sont clairement en dehors de la map, quoi. Même du côté de la centrale, tout ça, dans la nature, avec Bart Lisa, si je me rappelle bien. Ok, on a Flanders. Ça, c'est les dogs de sprint qu'on a pu retrouver dans la troisième partie avec Lisa, sur Hit and Run. Voilà. Ouais. On va repartir. Je pense qu'on est pas loin d'avoir fini parce que on a pratiquement tout vu là. Ouais, le jeu a bientôt 10 ans quoi, c'est ouf. C'est ouf. Ah, ça passe super vite. Ah, y'a Milouz quoi. Bien Milouz. Je parle à Milouz moi. Tiens. M'énerve Milouz. Promène comme ça sans moi là. Tiens. Oh putain, coupe la charté. Ok. Mais je pense qu'on a tout vu. On va quand même aller. Là j'aurais Homer en bout. J'aurais pu monter sur ça là. Mais c'est pas grave. On va quand même aller à un endroit qu'on n'a pas été. Ouais, qui est con, c'est qu'on puisse pas prendre de véhicule, par contre, ça rend dommage. Ici, on n'a pas été. Voilà. Mais là, c'est que du bâtiment. Il n'y a pas de spot. Il n'y a pas de spot. Hop. Mais bon, c'est déjà bien, je pense qu'en une seule map, on a visité plus d'endroits que sur Hit and Run, donc... c'est plutôt cool. Au moins ça, quoi. Ok, ça se croit, c'est avec la partie de Marge. On arrive ici à un moment dans l'histoire, si je me rappelle bien. On doit ramener les gens avec nous et tout, c'est un peu le bazar. On doit ameuter le quartier. Ouais, de toute façon, ouais, c'est clairement pour Marge ici. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis voilà. Ok, bah je pense qu'on a fini. Alors on va s'arrêter là. Voilà, donc on a exploré donc la maison des Simpsons et la map de Springfield des Simpsons le jeu. Et puis s'il y a d'autres trucs à redécouvrir plus tard, bah on le fera. Des bonus, etc. Je sais qu'il faut que je fasse avec Hit and Run, j'ai des bonus qu'il faut que je fasse que j'ai pas encore fait. Les codes de triche et tout ça, les missions multijoueurs et tout. Je vous le fais dans un prochain épisode. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, on a fini pour ce jeu. Est-ce que je ferai du gameplay, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Enfin les missions du moins sur ce jeu. Donc voilà, on va quand même aller sur la mission pour montrer un peu ce que ça donne chaque fois avec les animations. Parce que les animations sont vraiment cool par contre. C'est parti. Où est Smithers? Mes globes oculaires ont besoin d'être humidifiés. Je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu quand on lance des missions. Les animations sont vraiment sympas par contre. Hein, ouais. C'est vraiment comme un épisode quoi. Ça c'était cool. Voilà. Ça c'était beau par contre. Salut vendeur minable, un exemplaire de Grand Theft Scotch s'il te plaît. Désolé monsieur, ce jeu est interdit aux jeunes. Ok Doc, j'ai ma carte d'identité. C'est une carte de fidélité de mangeur de pizza chez la calzone de Cal. T'as une calzone gratuite pour toi à l'intérieur. C'était encore jamais arrivé. Waouh, les ados sont débiles. Bart, qu'est-ce que tu fais près d'un magasin de jeux vidéo? Oh, t'as acheté un jeu? Oh, j'ai entendu parler de ce jeu. C'est le jeu où on incarne un méchant délinquant qui doit tuer d'autres jeunes délinquants. Je vais ranger ce jeu dans le tiroir où ton père met ses magazines de bikini et où sont cachés tes jouets confisqués. Oh, super, maintenant je peux plus jouer à rien à part au jeu que j'ai acheté hier, mais j'en ai déjà marre. Les Simpsons le jeu? C'est bizarre. Le seul Les Simpsons le jeu que je connais, c'est celui où on fait semblant de croire que Pan n'est pas alcoolique. Ou alors c'est quoi ce truc? Attends une seconde. C'est le manuel d'un jeu qui se passe à Springfield. Et pas dedans. Waouh, maman aussi. Ah même Lisa? Qui voudrait l'apprendre comme perso? Waouh, je suis dans le jeu. Je me demande ce que je suis capable de faire. Sauter, flotter, faut que j'essaie. Waouh, c'est le meilleur bouquin qu'on ait jamais écrit. Ouh, regarde ce qui vient d'atterrir dans mon tiroir magique.
Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Si tu veux rentrer à la maison comme ça, c'est pas la peine. Bah, je suis un super-héros maintenant et j'ai plein de pouvoirs géniaux. Des super pouvoirs? C'est une bonne chose, je suppose. Je voulais aller enquiquiner des chauves-souris et mater des magazines de bikini dans cette cave. Tu veux venir? Pas forcément tout le temps dans la map de Springfield, c'est ce que je disais, là, surtout qu'on se retrouve sous la map et on va dans le musée, etc. Bon, bref. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve une prochaine pour une nouvelle vidéo. Dites-moi si jamais ça vous intéresse, si vraiment je voulais que je fasse un gameplay vraiment sur l'émission. Y a pas de souci. Donc ciao tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.